m'adresse à Vincent et si tu peux un petit peu nous détailler toutes les phases chantier, un petit peu les points clés qu'il ne faut pas qu'on oublie, nous mettre d'ouvrage. Donc il y a la phase avant-projet déjà, où on commence, donc il faut toujours commencer par le commencement. Donc on a un ouvrage, à quel objectif on veut répondre. Donc il faut bien répondre déjà aux espèces cibles. Est-ce qu'il y a une problématique déjà sur seuil? Est-ce qu'il y a des habitats en amont? Souvent c'est oublié, c'est-à-dire qu'on va regarder le seuil, on dit il est bloquant et puis on va vouloir faire une passe à poissons. Première phase, c'est qu'est-ce qu'on a à l'amont? Est-ce que c'est intéressant pour les poissons d'aller à l'amont? Alors sur la réalisation d'une passe à poissons, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est une phase de pré-étude où on va essentiellement s'attacher aux espèces cibles, aux espèces qu'on va vouloir faire franchir et aux premières grandes lignes de définition du projet. Ça va être l'endroit où on va placer la passe à poissons et puis le choix technique qu'on va retenir de façon générale. Ensuite, des phases plus précises où on va rentrer dans des phases de projet où là le dimensionnement devient bien plus précis. Et là, le cahier des charges commence à se préciser puisqu'on va avoir des définitions de côtes, de pentes d'ouvrage et puis de distance entre des rives, de longueur d'ouvrage, etc. Le positionnement est à ce moment-là arrêté et on commence à réfléchir aux endroits où il va y avoir des accès pour l'entretien. Tous ces aspects-là sont pris en compte. Et ensuite, quand on va rentrer dans la phase chantier, il y a des plans d'exécution qui sont réalisés. Et ces plans d'exécution, ils sont faits donc par la maîtrise d'œuvre pour l'entreprise. Comme ce sont des dimensionnements hydrauliques très précis, c'est-à-dire un fonctionnement où il faut des chutes, des hauteurs d'eau très précises pour pouvoir répondre aux capacités de nage du poisson, là on est dans des niveaux de précision du centimètre. Voilà. Et donc ce sont des ouvrages réalisés généralement en béton. La phase chantier, on est obligé d'être extrêmement présent aussi parce qu'en fait on demande des choses aux entreprises qu'ils ne savent pas faire. Souvent ils se mélangent les côtes entre les têtes de pierre et les bétons. Donc s'ils se trompent, en fait on va avoir une passe qui va être calée trop haute. Donc pas le débit qui est calculé dans la passe. J'ai vu ça très récemment sur des passes qui sont actuellement en construction sur l'Hérault. Je suis arrivé, j'ai dit est-ce que vous êtes sûr de vos côtes? On a vérifié et c'était faux. Donc voilà, si nous on ne vient pas à ce moment-là leur dire attention, ça c'est très important, on ne peut pas corriger. Là on est arrivé juste à temps, ils n'avaient pas commencé à couler. Ce qu'il faut dire, c'est que les bureaux d'études qui se présentent sur nos marchés sont des bureaux d'études débutants. Et nous sommes des débutants et nous dépensons de l'argent public. Donc aujourd'hui on est plus sur de la stratégie d'anticipation où on accompagne les bureaux d'études et vous dans la phase avant-projet. Parce que là on peut tout de suite faire bouger les curseurs, interpeller le bureau d'études sur certains points, où ils vont revoir leur copie et ça permet ensuite d'aller beaucoup plus vite dans la phase administrative. Si l'agence de l'eau, dans son programme actuel, dépense 1% de ce qu'elle alloue à la continuité, elle peut financer un poste comme Vincent Marty par département dans tout le bassin RMC. 1%, on a un Vincent Marty par département. Donc je veux dire, il y a les moyens pour nous aider, ils y sont. Après, c'est une question de volonté politique. Sur le suivi de chantier, il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a des contraintes en fait, techniques où on essaie d'éviter en fait, toutes les problématiques de pollution en matière en suspension ou en laitance de béton. Donc ça c'est assez encadré. Mais il y a des points de vigilance techniques à avoir sur le dimensionnement de l'ouvrage. On travaille sur des bétons, il faut que les côtes soient valides, donc il faut qu'il y ait des vérifications en cours de chantier, des côtes amont, des côtes aval, pour respecter les pendages qui ont été définis pendant le projet. Et puis quelques points assez cruciaux où on demande des points d'arrêt en général de chantier à l'entreprise et c'est le maître d'œuvre qui les demande pour les phases un peu cruciales de mise en œuvre de rugosité de fond par exemple ou pour le coulage des plots lorsque c'est des ouvrages en plot béton ou encore dans les phases de coulage de coffrage béton sur des passes à bassin. Voilà. Ensuite, lorsque tout ça a été vérifié et qu'on arrive dans la fin de chantier, il y a une vérification du génie civil par un récollement, ce qu'on appelle un récollement administratif. Donc c'est une vérification de toutes les codes du génie civil. Et ensuite, il y a une vérification du fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. Où là, on essaie de voir si ça répond bien à ce qu'on attendait en termes de lame d'eau, en termes de chute, en termes de vitesse d'écoulement, pour que les poissons puissent monter.
L'entretien des passes à poissons, c'est une question cruciale pour leur fonctionnement, puisque si elles ne sont pas bien entretenues, elles ne sont pas bien alimentées, elles ne peuvent pas fonctionner correctement et les poissons ne peuvent plus monter dans les dispositifs. Cette question elle est prise en compte par les syndicats de rivière qui ont en général la gestion ou par les propriétaires. Donc elle doit être prévue déjà en phase projet pour garantir en fait des accès pour pouvoir entretenir. Donc les points cruciaux, c'est notamment l'alimentation amont. Donc il y a des grilles en amont des ouvrages où les bois viennent se coller et donc il faut les enlever régulièrement pour que la passe soit alimentée. Il peut y avoir aussi des objets et des choses qui entrent dans les passes à poissons. C'est très problématique pour les passes à bassin puisque ce sont des fentes verticales assez étroites et donc dès qu'il y a quelque chose qui rentre, en fait, ça change les chutes. Donc ça bloque complètement le fonctionnement des passes à poissons. Ensuite sur des ouvrages un peu plus rustiques, qu'on appelle à rugosité ou des rivières de contournement, il faut venir vérifier quand même assez régulièrement que ça fonctionne pour la période de migration, notamment l'alimentation amont, puisque c'est souvent le point crucial. Et il faut également regarder que l'aval reste connecté au plan d'eau aval pour que les poissons puissent accéder dans le dispositif. J'avais une question par rapport aux incivilités des personnes sur ce type d'ouvrage. En matière de responsabilité, justement, vous en tant que syndicat, qui a en charge la responsabilité en cas d'accident ou de non-respect de la réglementation qui est mise en place? Aujourd'hui, il y a un accident sur l'ouvrage, on sera le seul entre guillemets responsable direct de ce qui peut se passer. Et fort logiquement, on est sur la première ligne quand il y a un accident. Pour la gestion des ouvrages existants, c'est vraiment de matérialiser le risque. On ne peut pas empêcher les gens de faire n'importe quoi, malheureusement. Et je pense que les juges arrivent à peu près à le reconnaître. Par contre, il faut qu'il y ait des panneaux, il faut qu'il y ait des marquages au sol. Et vous pouvez voir, malgré les panneaux, les lignes d'eau qu'on met, vous venez là l'été, il y a, je vous dis, 50 ou 100 personnes. Interdiction d'accès sur le seuil, ils sont sur le seuil, ils plongent, les gamins ils se mettent dans les macro-rugosités, ils jouent, ils sautent. La possibilité aussi, nous, de faire de la formation durant l'été avec des emplois saisonniers, notamment justement au risque à l'aval des barrages hydroélectriques. Et on vient également sur les affluents, donc sous l'appellation Loutre-la-Loutre. C'est notre campagne de prudence. Donc ce sont des jeunes étudiants finalement qui viennent aussi à la rencontre des usagers et qui expliquent. Vous avez pu voir, il y a une passe à poissons, alors on a beaucoup parlé aussi de dégradation. Au début des escaliers, vous aviez 2 magnifiques panneaux qui vous présentaient la passe à poissons. C'est des choses qui n'ont pas survécu finalement à la malveillance et à la dégradation. Donc maintenant, c'est une passe sur laquelle on a beaucoup de soucis de sécurité. Elle est beaucoup fréquentée et assez isolée avec des gens qui ne sont pas très respectueux des choses. Donc ici, vous verrez quasiment pas de panneau. Il y en a un qui est un peu tagué, c'était pas à nous. On ne peut pas mettre un panneau ici, il disparaîtra immédiatement. C'est pour ça qu'on a des grosses peintures. On a été obligé aussi de resserrer les barreaux pour que les gens ne se mettent pas à l'intérieur. Et la dernière découverte, c'est à l'entrée de la passe, où on a des tout petits barreaux comme ça. L'été dernier, on s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui passaient à travers pour faire la grande descente. Donc on a été obligé de mettre un grillage et donc on a discuté beaucoup sur la taille des mailles pour que les poissons puissent passer et que les enfants ne puissent pas passer. Oui, cet accident malheureux survenu là, donc, sur le chantier du seuil. D'ailleurs, c'est vrai que ça rappelle un très mauvais souvenir. Ça a été très difficile à accepter. Bon, moi, je l'ai vécu malheureusement en direct parce que j'étais présent sur les lieux lorsque c'est arrivé. Bon, en tout cas, on m'a appelé très rapidement. Ça a été une épreuve pour tous les intervenants sur ce chantier. L'accident s'est passé le week-end, qui était entre la phase de préparation de chantier et la phase de début de chantier. La préparation de chantier s'est arrêtée un vendredi et devait reprendre un mardi parce que le lundi était férié. Et en fait, l'accident s'est passé le week-end. La leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'imprudence ou d'infortunes diverses qui peuvent arriver et qu'on ne prend jamais assez de précautions pour protéger les chantiers de cette importance. Bon, il a fallu quand même un concours de circonstances vraiment exceptionnel, malheureusement, et dramatique pour que cet accident arrive. Le chantier avait été balisé et tout. Bon, il y avait une seule famille qui est venue ce jour-là se baigner parce qu'il faisait très beau le 1er mai. Et malheureusement, l'accident s'est produit et vraiment ça a été désolant. Mais la leçon à tirer, c'est qu'il faut multiplier les mesures de précaution pour des chantiers aussi importants dès lors qu'il y a un risque naturel lié au cours d'eau.